Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Mindset Show. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir cette excitation mêlée au stress en cette période de la rentrée. Et c'est normal, c'est le moment de faire le point, de se fixer des objectifs et de repartir de bon pied. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour attaquer cette rentrée avec détermination, confiance et motivation. Que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur ou en train de lancer un nouveau projet, cet épisode est fait pour vous. Parce que oui, nous partons à la conquête de nos objectifs durant cette rentrée. Avant de vous lancer à fond dans vos projets, prenez un instant. Fermez les yeux si vous le pouvez et posez-vous une question simple mais puissante. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quel est ce rêve, cet objectif qui vous anime vraiment? Cette question peut sembler anodine, mais elle a toute son importance. Comprendre votre pourquoi est essentiel. C'est ce qui va vous porter durant les moments difficiles. Notez-le quelque part, en grand. Relisez-le chaque matin. Cette simple action va vous rappeler pourquoi vous vous levez tous les jours, pourquoi vous vous battez. Et ensuite, définissez clairement vos objectifs. Pas des objectifs flous comme réussir dans la vie ou être heureux. Non. Des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et bien définis dans le temps. Lorsque vous vous fixez un objectif, le plus important est d'établir précisément ce que vous voulez atteindre. Car à partir de cet instant, vous commencez à le matérialiser dans votre esprit et à le rendre beaucoup plus concret. Par exemple, je veux obtenir une promotion d'ici 6 mois ou je veux lancer mon entreprise ou ma micro-activité d'ici la fin de l'année. Soyez précis. Plus votre objectif est clair, plus il est facile de savoir ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Dans la poursuite de nos objectifs, nous pouvons nous sentir en manque de temps ou déjà surbookés. Je veux atteindre cet objectif mais je n'ai pas le temps. Je n'arrive pas à trouver de temps pour m'y consacrer. Nous avons l'impression de subir le temps, plus que nous le contrôlons. Mais s'il y a bien un paramètre qui peut faire la différence, c'est la gestion de votre temps. Il est important que vous soyez maître de vos journées. Vous savez, on a tous 24 heures dans une journée. Mais pourquoi certaines personnes semblent-elles accomplir bien plus que les autres? La réponse tient en un mot, priorité. Chaque jour, identifiez les 3 tâches les plus importantes qui vous rapprochent de vos objectifs. 3, pas plus, et concentrez-vous dessus avant tout le reste. Pas d'excuses, pas de procrastination. Organisez vos journées autour de ces priorités. Réservez-vous des plages horaires dédiées à chaque tâche importante. Et surtout, éliminez les distractions. Le téléphone, les réseaux sociaux, les emails, tout ce qui peut vous détourner de ce qui compte réellement. Rappelez-vous, chaque minute perdue est une minute que vous ne récupérerez jamais. Alors faites de votre temps votre allié. En reprenant le contrôle de vos journées, vous reprenez le contrôle d'une ressource inestimable. Le temps est précieux. Et en l'allouant à des tâches importantes en lien direct avec vos objectifs, jour après jour, vous vous en rapprochez. Par la même occasion, cela vient créer en vous un sentiment de contrôle qui va venir renforcer votre estime de vous-même et votre confiance. Vous vous sentez plus en contrôle et vous avez moins l'impression que le temps vous file entre les doigts. Vous aurez moins l'impression de subir vos journées. La confiance en soi, ce n'est pas inné. C'est quelque chose que vous pouvez développer jour après jour. Et tout commence par votre mentalité. Arrêtez de vous comparer aux autres. Le seul combat qui compte, c'est celui que vous menez contre vous-même et contre vos propres limites. Chaque petite victoire, chaque petite amélioration compte. Célébrez-les. Affrontez vos peurs, parce que ce qui vous effraie est souvent ce qui vous fera grandir. Si vous avez peur de parler en public, prenez la parole. Si vous craignez de lancer un projet, lancez-le, parce que derrière chaque peur, il y a une opportunité de vous surpasser. Et souvenez-vous, la confiance en soi vient de l'action. Plus vous agissez, plus vous prenez des risques calculés, plus vous renforcez votre estime de vous-même. Et si nous devons aller plus loin, plus vous renforcez votre estime de vous-même, plus vous serez en mesure de passer à l'action, car vous douterez moins de vos capacités. C'est un cercle vertueux. Et pour pleinement en bénéficier, il est important d'être régulier et d'agir quotidiennement. Chaque jour compte. Chaque minute, chaque action, aussi infime soit-elle. Plus vous répétez une chose, plus elle prend de l'ampleur. Mais il n'est pas toujours facile d'avoir la motivation d'agir quotidiennement ou d'agir tout court. C'est pour cela qu'il est important
de savoir précisément pourquoi vous le faites. Qu'est-ce qui vous pousse à agir en direction de vos rêves? Quelles sont vos raisons? Votre motivation. La motivation, c'est comme une flamme. Elle peut vaciller, mais elle ne doit jamais s'éteindre. Pour la maintenir, vous devez la nourrir régulièrement. Entourez-vous de personnes positives qui partagent vos ambitions et qui vous poussent à vous surpasser. Limitez les interactions avec ceux qui vous tirent vers le bas, parce que l'énergie des autres influence la vôtre. Fixez-vous des rappels quotidiens de vos objectifs, que ce soit sur un post-it sur votre miroir, une alarme sur votre téléphone ou un tableau de vision dans votre bureau. Ces rappels vous aideront à rester concentré sur ce qui compte. Et surtout, faites des pauses. Oui, c'est important. Rechargez vos batteries régulièrement. La fatigue est l'ennemi de la motivation et de la progression. Faites du sport, méditez, passez du temps avec vos proches. Ces moments de détente vous permettront de revenir encore plus fort afin que vous puissiez continuer à avancer et être régulier. Il est important d'avoir des fondations et des bases solides sur lesquelles se reposer. Ce podcast peut aussi devenir votre socle pour vous aider à vous propulser. C'est pour cette raison que je l'ai créé et que j'y suis attaché. Je le fais en respectant une ligne éditoriale précise, vous inspirer, vous motiver et vous accompagner. Cette rentrée est l'opportunité parfaite pour poser les bases d'une année exceptionnelle. En vous préparant mentalement, en gérant votre temps avec rigueur, en cultivant une confiance à toute épreuve et en maintenant votre motivation au sommet, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors rappelez-vous, chaque jour compte. Chaque action, même petite, vous rapproche de vos objectifs. Le chemin sera parfois difficile, mais c'est en traversant les tempêtes que l'on devient plus fort. C'est dans la difficulté que l'on se renforce et que l'on est capable de se surpasser et de passer à l'étape supérieure. Plus vous agissez, plus vous vous surpassez et plus vous étendez votre zone de confort. En cette rentrée, il est important que vous partiez avec force et ambition afin de conquérir vos objectifs. Je vois réellement les objectifs comme un territoire à conquérir. Pour y arriver, vous devez adopter un état d'esprit de conquérant, suivre votre vision et ce qui est réellement important pour vous, contre vents et marées, contre les difficultés, les échecs et les refus, contre les on-dit et les gens qui ne vous pensent pas capables d'y arriver, mais plus encore, contre vous, vos insécurités, vos peurs, vos doutes, vos croyances et vos incertitudes. Le doute tue. Je l'ai déjà dit auparavant, mais j'aime me répéter, car c'est comme cela que l'on ancre les choses. Il faut d'abord y croire avant de le voir. Beaucoup de personnes se fixent des objectifs, mais au plus profond d'elles-mêmes, elles n'y croient pas. Pas parce qu'elles n'en sont pas capables, mais parce qu'elles sont tellement conditionnées par leurs habitudes et leurs croyances qu'elles se retrouvent avec des limites mentales. Lorsque vous vous fixez un objectif, partez toujours du principe que vous allez devoir vous confronter à vos croyances internes. Vous allez devoir leur faire face, les affronter, les bousculer, les déloger, afin de les faire évoluer pour briser vos chaînes mentales. L'aspect mental est donc important. Je veux vous voir ancrer cette phrase au plus profond de vous-même. Vous êtes capable de réaliser bien plus de choses que vous ne pouvez l'imaginer. Le problème est que vous n'arrivez pas à le concevoir dans votre esprit. Au fond de vous, il réside des résistances qui vous empêchent de vous surpasser et d'aller plus loin. Le principal objectif de votre esprit est de vous protéger. Ces résistances vous font rester confortablement dans ce que vous connaissez. Même si la meilleure version de vous-même se trouve plus loin, vous êtes beaucoup plus en sécurité dans vos difficultés actuelles car vous y êtes habitué. L'être humain n'aime pas bien le changement, mais c'est dans le changement que se trouve la croissance. C'est dans la croissance que se trouve l'épanouissement. Confrontez vos croyances et vos peurs et allez à la rencontre de ce que vous voulez vraiment, car vous le méritez. Je crois en vous. Maintenant, je vous encourage à croire en vous aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un avis pour m'aider à toucher encore plus de personnes. J'en profite pour vous annoncer que durant tout le mois de septembre, je vais vous sortir un épisode par jour afin de vous aider à progresser et à avancer vers vos objectifs. Chaque jour, un nouvel épisode. C'est ma mission pour le mois de septembre. Et tous les épisodes sont déjà prêts. À la semaine prochaine et d'ici là, restez déterminés, restez confiants et surtout, restez motivés. C'était Jordan pour vous servir. À la semaine prochaine dans la joie, la bonne humeur et la détermination. Salut!